Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur les finales de pions. On va voir une petite technique qui est très importante dans ce genre de finale, où on va voir qu'un pion peut en stopper 2, voire 3. Les Anglais appellent ça le freezing, vous l'appelez comme vous voulez, un pion qui en tue 2, qui en tue 3, etc. Voilà, le concept, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ici dans ces positions-là, ce pion-là est arriéré, et dans cette position ici, ce pion est arriéré. Pour se créer un pion passé, il faut d'abord amener ce pion ici et ensuite le pousser. Et là, à ce moment-là, les blancs auront deux choix. Soit ils poussent le pion et ce pion-là est passé, soit ils prennent et le pion est passé et tout seul. On a la même chose de ce côté ici. Donc si c'est par exemple les blancs qui jouent ici, eh bien ici, on prend le pion ici, et à ce moment-là, eh bien les noirs vont faire leur pion passé. Et même si ici, les blancs prennent, et si les noirs n'ont plus qu'à reprendre le pion également, et la position est nulle. Donc ici, la technique, c'est quand vous avez deux pions comme ça ici, lui il vient ici, il stoppe. Quand vous avez deux pions ici, celui-là il vient ici et il vient stopper les pions. D'accord? Donc maintenant on va avoir une position où un pion en stoppe pas deux, mais trois. Et vous allez voir qu'en finale de pion, il faut faire très attention. Donc ici, on a trois pions pour les noirs, deux pions pour les blancs, et en plus on a une majorité de trois pions contre un à l'aile roi. Donc ici, les noirs vont tout simplement réussir à se créer un pion passé et ensuite à gagner la partie. Seulement ici, ils peuvent se tromper. Si par exemple, ici, ils se disent, ce qu'on va faire, c'est que je vais pousser le pion de 1 et ensuite le pion de 2, et ensuite sur la reprise, et j'ai un pion passé. Donc s'ils jouent ça pour ensuite jouer ça, et bien à ce moment-là, la technique, ça consiste à stopper les trois pions avec le pion, comme on l'a vu tout à l'heure pour 2, mais là c'est 3. Il suffit de jouer ici le pion ici qui vient stopper les pions. Et il se trouve que dans cette position, c'est gagnant pour les blancs, malgré le pion de moins. Parce que ces pions-là ne jouent pas. Dès qu'ils essayent de passer, ou même en passant, il va y aura prise en passant, et on va faire une dame. Ce qui fait qu'ici, on va avoir un gain qui est particulier. On va mettre le roi en situation de patte, mais comme il aura les pions, il va pouvoir les jouer. Et comme ils sont obligés de jouer, il sera obligé de jouer soit celui-là, et bien ensuite on prendra et on ira faire une dame. Donc je vais vous montrer la position. Ce qu'auraient dû les noirs, ils auraient dû ici, tout simplement, ils n'ont qu'à donner le pion là. Parce qu'une fois qu'ils l'ont donné, eh ben celui-là est passé, ça y est. Hein. Et celui-là ne pourra jamais passer. Voilà. Donc en fait, il suffisait de sacrifier un pion direct. Mais sinon, la méthode qui consiste tout simplement, eh bien c'est, on n'est pas pressé en finale, donc on poussait ce pion-là, les blancs bougent, voilà. On pousse celui-ci, les blancs bougent, et ensuite on fait notre pion passé. Et ensuite, effectivement, on en a même deux de pions passés. D'accord? Je vous remontre, dès le départ, on avait, avec une tactique, on donne ce pion, et celui-ci va faire dame. Mais si les noirs se trompent et qu'ils jouent G6, on vient congeler les pions, on vient les stopper. Le freezing, comme disaient les Anglais. Et à ce moment-là, regardez ce qui va se passer. Tout simplement, les noirs, par exemple, viennent jouer, donc ils savent jouer la finale de pion. Vous savez que quand on reste sur la colonne du pion, hein, pour à chaque fois pouvoir prendre l'opposition. Voilà, on se met derrière, il reste encore. Une fois qu'il vient là, on prend l'opposition. Échec. Ici, il a bien révisé. Une fois que je viens ici, opposition. Quand il vient ici, le roi est en situation de patte, il ne peut plus bouger ici. Donc à ce moment-là, il est obligé de jouer soit ce pion, de une case ou de deux cases, soit de celui-ci. Et à partir du moment où il joue ce pion, par exemple ici, prise en passant, comme on a les pions ici, il n'est pas patte, il est en situation de patte, mais comme il a des pions, il peut jouer. Et donc ici, et là vous prenez par exemple une tour, et c'est échec et mat. Donc quand on se crée un pion, il faut faire très attention de ne pas se faire stopper ces pions. Juste 3 pions avec 1 ou 2 pions avec 1. D'accord? Les pions restent en arrière et ici, les pions ici sont bloqués et la position est gagnante. Ce qui nous fait dire qu'en finale de pion, donc il faut faire très attention, même quand on a un pion d'avance. Et pareil, en défense, même quand on a un pion de retard, rien n'est joué. L'adversaire peut faire des erreurs. C'est les échecs, on ne joue pas contre les machines. Voilà. Là ici, effectivement, l'ordinateur ne ferait pas cette erreur-là. Mais on joue, et fort heureusement, contre d'autres personnes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand même, il leur arrive de pouvoir faire des erreurs, donc il faut y croire jusqu'au bout.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine position qu'on verra et la prochaine vidéo traitera donc du pion passé éloigné. Et on va mêler un petit peu cette histoire de freezing et de pion passé éloigné pour gagner des positions dans lesquelles on a un même nombre de pions, mais où le camp supérieur a un pion passé éloigné. Et je vais vous montrer les plans qu'il faut faire pour gagner ces positions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à liker, en parler à vos amis et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, travaillez bien, au revoir.